Bonjour mes petits sahbis, bonjour internet, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille le chat. Aujourd'hui, nouvelle journée, mardi. Je tiens mon challenge parce que pour moi c'est aussi un challenge de faire une vidéo par jour pour qu'on avance mentalement ensemble. Donc je suis fier de moi pour l'instant, ça fait plaisir. Ma créativité est en ébullition, malgré ce qu'en pensent certaines personnes. Moi je suis pas peu fière. Bref, aujourd'hui on va parler de la manipulation mentale, des relations toxiques, parce que je l'ai vécu et je suis apte à en parler et j'ai le recul nécessaire sur certaines situations. Bref, quand vous êtes dans une relation où dès que vous vous exprimez, vous ressentez une peur, une appréhension de la réaction de l'autre, sachez que c'est pas normal. Si je peux ouvrir les yeux à une seule personne dans cette vidéo, je serai la plus heureuse des femmes. Parce que un homme qui te contrôle sur tout, qui ne te laisse pas être toi-même, ou une femme, hein, ça existe dans les deux sens, ce n'est pas une relation saine. Faites attention à vous mes sahbis, quand vous débutez une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, mettez des limites dès le départ. Parce que si tu ne mets pas de limites, c'est comme si tu donnais la clé. En fait, tu as plusieurs portes, tu vois, dans une relation. Et c'est comme si que tu donnais la clé de la première porte, de la deuxième porte, de la troisième porte, et ainsi de suite. Tu vas te faire bouffer. Et l'amour, d'une relation saine en amour, c'est la confiance. Ça, c'est primordial. Faire confiance à l'autre. Le laisser faire ses choix de vie, l'encourager. Ça, c'est laisser aussi. Il y a des gens qui ont besoin d'être seuls. Et il faut respecter leurs moments de solitude, leurs moments où ils ont besoin de se retrouver seuls. Ça, il faut le respecter aussi quand on est en couple. C'est très important. Et même dans les relations amicales, hein, tu n'es pas obligé d'appeler ta pote tous les jours pour lui dire que c'est ta pote. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux très bien être ami avec quelqu'un, vous appelez tous les 6-7 mois. Moi, j'ai beaucoup d'amis comme ça. Enfin, beaucoup, façon de parler. On s'appelle tous les 7 mois. C'est comme si on s'était jamais quitté. Et c'est ça, la vraie amitié pour moi. Une amie qui va t'appeler tous les jours, te parler que d'elle, ne jamais prendre des nouvelles de ta santé à toi mentale et qui ose te dire « Ah mais tu fais des vidéos sur internet, ça a l'air d'aller. » Mais en fait ce que je montre sur internet c'est pas forcément le cas dans la vraie vie. Bref, les gens qui parlent que d'eux, qui te laissent pas placer un seul mot dans une conversation, c'est pas le top du top, j'ai envie de te dire. Essaye de réfléchir sur cette relation. Bref, les relations toxiques, c'est quand quelqu'un t'empêche de faire tes choix vestimentaires. Tu n'as pas le droit d'aller voir des copines, tu n'as pas le droit de sortir. En fait, c'est la personne manipulatrice, elle voudra l'exclusivité sur ta personne. Tu n'es pas un objet, tu es un humain, tu as le droit de vivre en fait. Donc ne laisse personne contrôler ce que tu dois faire ou ne pas faire. Et le problème avec les femmes, c'est qu'on a tendance à se dire « Ah mais il m'aime », ou elle m'apprécie, ma pote, j'en sais rien, tu vois. Je mets les relations amicales et amoureuses dans le même panier, tu vois. Oh, mais il m'aime, c'est normal qu'il se comporte comme ça. Oh, c'est de ma faute. Oh, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Mais non, en fait, parfois on a besoin de se remettre en question, c'est humain. Mais parfois, c'est pas du tout de notre faute. Et on est face à une manipulation mentale qu'on ne voit pas sur le moment parce qu'on est manipulé. On est certainement vulnérable ou pas. Il y a des périodes dans la vie où on est vulnérable, on est plus facilement manipulable. Et ça, les manipulateurs, les gens comme ça, là, ils le repèrent à des kilomètres. Donc, encore une fois, ce qu'on dégage, c'est ce qu'on attire. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais je ne suis pas philosophe, tu as compris. Des fois, quand on n'est pas bien, on attire que la misère, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Donc, faites attention à vous. Ne laissez personne vous envahir le cerveau, vous faire perdre confiance en vous. Encore une fois, je le répéterai jamais assez, parce que de jour en jour, tu peux totalement perdre l'estime de toi à cause de quelqu'un. Que ce soit dans une relation amoureuse ou amicale, c'est pareil en fait. La manipulation mentale, il n'y a rien de pire. C'est une horreur. Vraiment, c'est une horreur. Et quand on sort de ce type de relation, on met 10 piges à se reprendre confiance en nous et tout le bordel. Donc il faut faire attention parce que c'est pas parce que tu kiffes sur l'instant que la personne ne va pas te bouffer le cerveau en fait. Il y a des relations qui ont bien commencé, tu crois que c'est le prince charmant, oh, il te sauve d'une telle situation, il se comporte super bien, et petit à petit, au début c'est une insulte, après c'est un petit coup, après c'est une patate, après il te frappe avec la ceinture. Je l'ai vécu moi, pendant 7 mois, et je peux te garantir que le jour où je l'ai quitté, j'étais la plus heureuse des femmes. Et ne jugez pas vos copines aussi qui retournent dans ce genre de relation, qui se plaignent H24 et qui n'écoutent pas tes conseils. C'est pas de leur faute en fait, il faut qu'elles aient le déclic, il faut qu'elles aient aussi la possibilité de partir, parce que c'est pas évident en fait, on part pas comme ça en un
un claquement de doigts, surtout quand tu es seul, encore pire avec des enfants. Enfin, c'est très très compliqué. Quand on n'a pas de famille ni rien, c'est hyper compliqué de se barrer, malgré que les femmes, elles aient envie que de ça. Elles n'ont pas forcément de solution sur le moment. Donc ne jugez pas vos copines qui retournent avec leur sbeul de compagnons ou qui retournent dans leur amitié toxique. Le jour où elles auront le déclic, elles te remercieront. Ou pas, ça se trouve vous parlerez plus à ce moment-là. Mais bref, ne jugez pas les gens sans vivre les choses à leur place. Parce qu'encore une fois, on ne comprend pas les choses tant qu'on ne les vit pas de nous-mêmes. Bref, faites attention à vous mes sahbis, éloignez-vous de tous les gens toxiques qui vous font des reproches quotidiennement alors que vous n'avez rien fait. Cessez de vous excuser quand il n'y a pas besoin de vous excuser. Parce qu'on a tendance à trop le faire et c'est pas bon en fait. Parce que ça nous donne... comment te dire, ça ouvre des portes au manque de respect encore plus. Donc faites attention à vous, protégez-vous au maximum, traînez avec des gens qui sont positifs, qui vous poussent vers le haut, pas le contraire. Vous méritez du bonheur, de la bienveillance, de l'attention, mais vous ne méritez pas la misère. Et quand j'entends des filles que je connais me dire il boit, ça aussi c'est un fléau l'alcool, mais c'est horrible comment ça transforme les gens, comment ça fait des dégâts dans des familles. Moi je déteste l'alcool et encore plus, j'ai vécu 7 ans avec un mec qui buvait comme un trou et il buvra toute sa vie malheureusement, mais je l'aime du plus profond de mon cœur. Je l'ai respecté pendant 7 ans, je suis restée avec lui. Bref, il avait un gros problème avec l'alcool et en fait on a trop tendance à jouer les psychologues, les femmes. Et on se dit, ah oui, mais moi, je l'ai fait arrêter boire pendant un temps, mais mes couilles, enfin, excusez-moi de parler comme ça, mais le naturel revient au galop. Et ça, c'est des gens, dès qu'ils ont une fragilité émotionnelle, ils vont picoler. Ce n'est pas la solution. Quand tu vas pas bien, tu vas voir un psy, tu vas pas te vider une bouteille de Sky, parce que ça résoudra rien. Et le lendemain, tu seras malade, et en plus, ça va te dégrader au fil du temps. Bref, l'alcool, c'est vraiment de la saloperie. Et si vous êtes avec quelqu'un qui boit de temps en temps et qui est infâme pendant ces moments-là, sachez que vous ne méritez pas ça. Vous n'êtes pas son souffre-douleur, vous ne méritez pas de vous prendre son dénigrement quand il est déchiré. Enfin bref, il y a des gens, ils sont totalement méconnaissables quand ils boivent. Mais c'est des dialogues, les chétans en personne, c'est un truc de dingue. J'en ai vu plein. J'ai vu des familles se déchirer à cause de l'alcool. Il y a eu des drames à cause de l'alcool. Et je suis totalement contre cette daube. Vraiment, ne touchez pas à ça si vous êtes jeune. Et si vous êtes dedans, essayez de vous en sortir parce que ça ne résoudra rien à vos vies. Et c'est de la saloperie, vraiment. Ça bousille des familles. Des fois, il y a des gens, ils font des trucs sous alcool, le lendemain, ils pleurent, ils sont comme des cons, ils regrettent. Mais non, ça se passe pas comme ça, en fait. On va pas mettre tout sur le dos de l'alcool. Et si tu as un problème avec l'alcool, fais-toi suivre. Parce que c'est pas en bousillant ta famille, ton entourage avec ta tisse de merde que ça va arranger les choses. Au contraire. Bref. Faites attention à vous, j'ai oublié un truc chez moi, je retourne dans la maison. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Force à toutes les femmes qui subissent des violences conjugales, des violences au travail, enfin toutes sortes de violences, aux hommes aussi qui subissent ça parce que ça existe. Il ne faut pas l'oublier, il y a des femmes, elles sont complètement fêlées. Bref, faites attention à vous, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura fait du bien. Et je vous attends dans les commentaires mes amis. Merci à tous ceux qui participent, qui commentent, qui partagent, qui like, ça fait plaisir de ouf. Ça me donne envie de continuer. Et de toute façon, je me dis que je laisse ces vidéos en ligne parce que dans un moment de faiblesse, peut-être que quelqu'un va tomber sur une des vidéos et ça va lui faire du bien. Et moi, c'est mon plus grand bonheur. Bref, salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous garder la pêche et la santé. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Et on notera ma coiffure sur 10 si vous êtes encore là à la fin de la vidéo.